Donc, je voulais vous présenter plusieurs choses aujourd'hui, mais l'idée de base, ça va être de parler de la carte microbit et de tout ce qu'on va pouvoir faire avec. Donc cette carte, vous la connaissez peut-être certains, c'est une carte qui a été éditée en Angleterre dans un premier temps et qui permet de faire de la programmation d'objets connectés avec à la fois des blocs et du Python. Donc c'est parfait si vous m'entendez bien, et désolé pour la vidéo, visiblement ça fonctionnait très bien pendant mes paramétrages, mais ça fonctionne pas en live. Bon, au moins vous voyez ma tête, c'est pas grave pour la vidéo. Donc la carte microbit, elle présente beaucoup d'avantages, et elle va permettre à la fois du primaire jusqu'au lycée de présenter la programmation et de faire des sciences avec. Donc ça va pouvoir être utilisé dans différentes disciplines, encore une fois du primaire jusqu'au lycée. Je vais essayer de faire une présentation assez générale, sans rentrer dans des détails trop techniques, de cette programmation de cartes, avec notamment l'interface VitaScience, mais je vais aussi parler des différentes interfaces qui existent pour cette carte. Donc la carte, comme vous la connaissez peut-être pas tous, je vais vous montrer à quoi elle ressemble d'abord. C'est une carte qui présente différentes caractéristiques, donc pour ça je vais ouvrir un tutoriel qui montre bien comment fonctionne la carte. Ces tutoriels, je précise qu'ils sont disponibles en libre accès sur le site, donc vous pouvez facilement les retrouver dans la catégorie ressources. Là, j'ai ouvert un tutoriel d'introduction pour la prise en main de la carte, qui va présenter un petit peu comment elle fonctionne. Donc, elle se présente comme ceci. Vous avez une connectique mini USB qui permet donc de la connecter à un ordinateur, deux boutons sur la face avant, ainsi qu'une matrice de LED qui va permettre d'afficher pas mal de choses, comme on va le voir tout à l'heure, et des broches. Donc ces broches vont permettre d'être les entrées et les sorties de la carte. Donc c'est en fait grâce à ces broches qu'on va pouvoir connecter ensuite des capteurs, des actionneurs et différentes choses. Ça c'est le recto de la carte. Et si on regarde le verso, donc son dos, on va retrouver le microprocesseur qui se trouve ici, qui est en fait le cerveau ou le cœur, comme vous voulez, de la carte. Il y a également un compas et un accéléromètre, qui sont des capteurs directement intégrés sur la carte. Les pins ici qui vont permettre de connecter des modules externes. Un bouton pour recharger, réinitialiser la carte, un connecteur pour une batterie, et ensuite on va retrouver également une antenne pour envoyer des messages par radio, et voilà, pour la carte. Donc cette carte, quand vous la connectez à votre ordinateur, vous allez tout de suite avoir un message qui va s'afficher, qui va vous indiquer que cette carte est détectée comme une clé USB. Donc une fois que vous avez détecté cette carte, vous allez pouvoir facilement placer un programme sur celle-ci à l'aide... le programme, il va falloir d'abord bien sûr le générer. Donc vous allez utiliser une interface de programmation pour générer un programme. Et ensuite vous allez le déplacer sur cette interface directement. Donc pour ça, on a une interface qui s'appelle VitaScience qui permet de générer des programmes. Il en existe d'autres, comme je disais tout à l'heure. Donc je vais vous présenter surtout celle-ci aujourd'hui, mais on pourra également parler des autres si ça vous intéresse. Je précise d'ailleurs que vous pouvez m'arrêter n'importe quand et que vous pouvez me poser des questions via le chat. Je vois bien le chat, même si vous ne le voyez pas à mon écran, moi je le vois bien. Donc vous pouvez répondre, et je précise également que dans le chat, il y a quelqu'un qui s'appelle Damien Vallot qui pourra répondre à vos questions par écrit si jamais je rate des questions. Donc n'hésitez pas à nous solliciter par écrit. Voilà. Donc pour réaliser un programme, il y a plusieurs façons de faire. Pour le primaire et pour le collège, il y a une type de programmation qu'on va vraiment conseiller nous, qui s'appelle la programmation par bloc. C'est-à-dire que vous allez prendre des blocs de programmation, les mettre les uns dans les autres, et grâce à ça, ça va générer un programme. Donc là, on voit par exemple qu'on a réalisé un programme qui va répéter indéfiniment, afficher le texte Hello microbit. Une autre façon de faire, c'est de passer par la programmation qu'on va appeler Python, qui va en fait correspondre à la même chose, c'est une série d'instructions, mais là qui vont être écrites en Python. Donc actuellement dans les référentiels français, on va plutôt conseiller le mode bloc pour les primaires et les collèges, et le mode Python pour les lycées. Et c'est la nouvelle réforme justement qui a été introduite en septembre dernier, qui introduit Python comme étant le langage préconisé pour le lycée. Donc sur l'interface VitaScience, l'intérêt c'est que vous allez pouvoir faire les deux, et même au-delà de ça, vous allez pouvoir en fait afficher les deux côte à côte. Donc vous allez avoir une traduction de ce que vous allez faire en bloc vers du Python. L'intérêt de ça, bien sûr, c'est que les élèves vont pouvoir découvrir la carte microbit dès le début dès le primaire en fait, et cette interface-là va pouvoir les accompagner jusqu'à la fin du lycée, puisqu'ils vont pouvoir passer progressivement des blocs qui sont relativement simples
vers Python qui est plus complexe, mais qui est aussi plus complet. On peut faire plus de choses en Python. Donc voilà pour la présentation globale de l'interface. Ici, vous allez retrouver tout un ensemble de blocs qui vont correspondre chacun à des instructions pour la carte. Donc les instructions, je vous laisserai regarder, il en existe vraiment de très nombreuses, et il faut les tester pour comprendre ce que ça peut donner. Une fois que vous allez réaliser ces instructions, et que vous êtes satisfait du programme, donc là, dans ce tutoriel-là, le programme est déjà tout prêt, puisqu'on a déjà un programme qui nous satisfait. On va pouvoir cliquer sur ce bouton Générer, et là, je ne sais pas si vous allez le voir, puisque ça va peut-être passer au-dessus. Ouais, vous n'allez pas le voir, puisque ça passe au-dessus de l'écran qui est capturé, mais il m'a ouvert un petit utilitaire qui permet de sauvegarder un projet au format .exe, donc hexadécimal, de le sauvegarder vers la carte microbit. Donc là, étant donné que j'ai pas de vidéo et que de toute façon vous n'allez pas pouvoir reproduire ça si vous n'avez pas de carte tout de suite, je vais plutôt vous montrer une fonctionnalité qu'on a développée et qu'on a sortie la semaine dernière, donc c'est tout frais, qui vous permet d'afficher un simulateur. Donc pour ça, vous avez besoin de cliquer sur ce bouton-là, qui s'appelle Afficher dans le simulateur, et là ce que vous voyez, c'est qu'en fait, le programme, il est simulé virtuellement. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez une carte microbit qui exécute le programme que vous avez écrit à gauche, sauf que la carte, vous n'avez pas besoin de l'acheter, elle est virtuellement intégrée dans l'interface. Ça a plusieurs intérêts, ce simulateur-là. Ça permet d'une part de faire du débugage de programme sans tout le temps passer par la carte, et ça permet également de tester sans avoir de matériel. Donc voilà pour le premier tutoriel qui présente finalement comment réaliser un programme et comment le visualiser à l'aide du simulateur. Je vais vous montrer très rapidement si on remplace ce message par la lettre A par exemple, le simulateur il se remet tout de suite en marche automatiquement et il redémarre en affichant la lettre A. Donc voici vraiment pour un tout premier tutoriel que vous pouvez consulter, et puisqu'en fait tous les tutoriels de VitaScience sont en licence libre Creative Commons, donc vous pouvez les réutiliser gratuitement, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc ça c'est un tout premier tutoriel que je voulais vous montrer de prise en main de la carte, puisque j'ai pas la vidéo donc je ne vais pas vous montrer la carte elle-même, mais au moins vous avez le simulateur pour vous donner une idée. Donc là on a utilisé la fonctionnalité qui est l'affichage avec les LED.